Ezrat Hashem Yitbarach, on est à quelques jours seulement de Yom Kippourim. Mais t'as arrivé de faire la route en sortant du Yom Kippour plusieurs années de suite, avec un Rav pour qui j'ai beaucoup d'admiration et d'estime. Et à plusieurs reprises, on a parlé des paroles du Maharal. Vous savez que dans le livre Be'er Hagolah, à la fin, il y a des drashot, et il y a la drasha des Shabbat Shuvah. La drasha de Shabbat Shuvah du Maharal, c'est un monument. Je ne prétends pas dire des choses que j'ai formellement comprises, mais du moins, il y a un sujet en particulier qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il y a Mishnah dans Masechet Yoma qui dit que le Seir, la Azazel, donc Seir HaMishtaleach, le bouc émissaire qu'on envoie donc dans la vallée de Azazel, il doit être la même chose que le Seir Lachem. C'est deux Seirim qui sont vraiment jumeaux. Et la Mishnah, elle dit que ils sont équivalents, Bekoma, Bedamim. Je cherche les mots exacts pour vous les citer, je m'excuse. Et bien, Mekar, je crois, en fait, c'est que il faut qu'ils aient la même taille, le même prix, et qu'ils aient même été achetés en même temps. Et le Maharal, il dit que quand Chazal nous explique que la raison pour laquelle il faut que ce soit le séhir, le bouc et le sang du bouc, c'est parce que le sang du bouc, c'est celui qui ressemble le plus au sang de l'homme. On sait que le dam, il est surnommé Nefesh, le dam ou un Nefesh. Et on sait que la mitzvah qui nous accompagne pendant la veille du Yom Kippourim, le jour du Yom Kippourim, c'est la mitzvah du vidouille. Le vidouille, c'est parler de ce qui en nous n'est pas en phase avec ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Dans la vie, on a à l'intérieur de nous deux séirim. On a un séir qui est la Shem et un séir qui est la Azazel. Et la Avoda de Yom Kippourim, c'est la séparation. Et le discernement entre la partie de moi qui est la Shem et la partie qui Ezeu Elzar Sheba Adam. Ne te prosterne pas à un Dieu étranger. Comment c'est le pasuk? Elzar, velot tishtahave le'elnecha. Comment c'est le début du pasuk? Lo yiyeh lecha elzar velot tishtahave le'elnecha. Que ne soit pas pour toi un Dieu étranger et ne te prosterne pas à un Dieu étranger. La zarout du Elzar, cette étrangéité de cette idole qui est à l'intérieur de nous, elle demande un travail de séparation. Mon Rav Zatzal, il disait que le mot vidouille, sa racine, en citant des Rishonim, il disait que c'est les yadot. Les yadot, c'est être capable, je ne sais pas si vous connaissez le mot,
en hébreu, yadou, c'est faire comme ça. Et yadou avanim, c'est quand ils ont jeté des pierres. Et en fait, les yadot, c'est faire que quelque chose qui est à l'intérieur sorte par les mains et soit extirpé et extériorisé et mis à l'extérieur, en fait. Et il nous ressemble. Le Sir, la Azazel, il nous ressemble. Non seulement il nous ressemble, mais il nous demande de nous prosterner. Il nous dit qu'on n'est pas plus que ce qu'on fait de mal. Et qu'on n'a pas à se la raconter parce que de toute façon, on peut se mettre à genoux et c'est la seule chose qu'on peut faire. Parce que c'est lui qui décide. L'homme, il est fait de paradoxes, Rabotai. Chacun d'entre nous, il a des raisons, et malheureusement, il pense avoir des bonnes raisons de penser que c'est un pauvre type. Chacun qui se regarde, il doit se dire purée, il me ressemble ce gars. Il me ressemble grave. Bah, il ne me ressemble pas, c'est moi. C'est moi. Mais il fait comme moi. Non, c'est moi qui fais comme lui. La souffrance que l'homme peut avoir de penser que il n'est pas capable. Et il est dominé par une force négative à l'intérieur de lui-même qui le dirige. Et parfois, accidentellement, il fait des belles choses. Au point que parfois, on se dit aujourd'hui, j'ai bien étudié. Aujourd'hui, j'ai bien fait. Et presque même, l'homme, parfois, il peut être surpris d'avoir fait des bonnes choses. Alors, tu sais quoi, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai bien écrit, j'ai bien parlé, j'ai bien fait. Ah bah les fois bitachon atzmi. Il est où ta confiance en toi? De quoi tu parles? Tu me connais pas. Tu sais pas tout ce que je fais de mal. Je te connais pas? Peut-être c'est toi qui te connais pas. Chachamim, ils vont nous dire que quand on envoie le Sir la Azazel, le Sir la Azazel, c'est toutes les volontés de l'homme qui ne sont pas Bamakom. Tous les désirs de l'homme qui ne sont pas Bamakom. Toutes les pulsions de l'homme qui ne sont pas Bamakom. Et en réalité, Rabotai, on est prisonnier d'une confusion, non seulement qui fait déjà qu'on a des paradoxes, c'est déjà un premier problème. Parce qu'avoir des paradoxes, a priori, même quand tu fais des choses bien, et même si tu pensais que les choses bien, c'est toi qui les fais, et le simple fait de voir que tu fais aussi des choses mal et très mal, et c'est toi qui les fais, c'est déjà se sentir très mal dans sa peau. Et je sais pas, enfin moi j'en parle parce que je suis très concerné. Peut-être que vous pas, mais ça veut dire on se sent vraiment persécuté par soi-même, au fond de soi. On se dit des fois, mais qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je suis capable? Et si je pense ça, si je fais ça, si je parle comme ça, mais j'ai qu'à me jeter dans la vallée d'Azazel. J'ai rien à voir avec l'Hachem. La voda de Yom Kippourim, c'est d'aller interroger qu'est-ce qui est zar en moi et qu'est-ce qui est mon Ani. Qu'est-ce qui est étranger à mon identité profonde et qu'est-ce qui est mon identité, mon existence. Et ce jour de Yom Kippourim, en fait, nos Chachamim nous le disent. Parfois, on se dit, mais c'est quoi ce mytho?
Tu manges pas, tu bois pas, t'as aucun profit. Mais toute l'année, t'en es pas là. Donc en fait, c'est du mytho. Ouais, c'est vrai, mieux vaut pas jeûner. Cohérence. Non. Parce que l'important, c'est de savoir qu'est-ce qui te représente véritablement. La kushia connue, la question très connue qu'on pose sur le Rambam dans Hilchot Teshuvah, quand il ramène la Gemara Daf Zayin, la fameuse Gemara de Rav Kook Spoudaï qui parle des 3 livres, on dit là-bas que les 3 livres sont ouverts au Rosh Hashanah. Et ceux qui sont tzadikim gmurim, ils sont inscrits et scellés immédiatement dans la vie. Ceux qui sont Roshim gmurim, ils sont inscrits et scellés dans la mort. Et ceux qui sont beinonim, ils sont suspendus de Rosh Hashanah Yom Kippur. La Gemara dit Zachou nechtamim lechaim, lo zachou nechtamim lemita. Quand le Rambam il ramène cette halakha, comme vous le savez, sinon il faut le savoir, il dit Asu tshuva nechtamim lechaim. Lo asu tshuva nechtamim lemita. Il y a question d'achronim. Il y a une réponse de Rav Yitzhak Blazer. Il y a une réponse du Emek Broche, de Rav Meranchik. Je crois d'ailleurs que j'en ai parlé l'année dernière de ça, non? Non, je peux pas parler de ça. Et il y a une réponse de Rav Outner. Pourquoi le Rambam il a changé? Si on est moitié-moitié, Benoni, il suffit de faire une mise n'importe laquelle pour faire pencher la balance. Alors je ne rentre pas sur tout le raid, c'est un sujet que peut-être pourrait étudier ou ouvrir tout seul même. Le Rav Outner il dit que Tzadik, Racha et Beinoni, c'est pas une comptabilité numérique et quantitative. Combien tu as fait de mitzvot et combien tu as d'avéres. D'ailleurs, ça répond à un problème qu'on aurait eu, qui aurait été très grave. C'est quoi? C'est que Rachamim nous disent qu'on doit tous se voir comme des Beinonim. La probabilité pour être un Beinoni, selon la définition numérique et quantitative, elle est infime. C'est quasiment impossible d'être un Beinoni. Pourquoi on peut dire à tout le monde d'être un Beinoni? Tu as fait vraiment le même nombre de Averot que de mitzvot. Et au niveau même quantitatif, on sait bien qu'il y a des mitzvot qui valent plus que des Averot. Alors, Mata aussi. Mais d'après cette définition qui s'appelle Mida Benefesh, Mida Benefesh, ça veut dire une mesure de l'âme, ça veut dire une manière de se représenter qui on est. Il dit le Rav Outner, il y a des gens quand ils font des Averot, ils sont tristes, et quand ils font des mitzvot, ils sont joyeux. Il y a des gens, quand ils font des Averot, ils sont très heureux, et quand ils font des mitzvot, ils sont très tristes. Il y a des gens qui sont tristes, et quand ils font des mitzvot, et quand ils font des Averot. Et il y a des gens qui sont heureux, et quand ils font des mitzvot, et quand ils font des Averot. Bien évidemment, c'est un peu caricatural. Mais si vous sauriez, c'est que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui est intègre avec son comportement quand il fait la volonté d'Hachem. Mais il est automatiquement, cet homme-là, il est triste quand il fait le contraire de la volonté d'Hachem. Et d'ailleurs, on sait que quand un homme, il est tzaddik et qu'il a fait une avéra, la Gemara dit « Al te'arer acharav ». Tu n'as pas besoin de penser qu'il est resté là où il était parce que le soir même, tu peux déjà être sûr qu'il a fait tchouba. Le rachat, l'impie, le vrai impie, il est content d'avoir fait des avérotes. Il jubile de ses avérotes et quand il fait des mitzvot, il n'est pas heureux, il est contraint. Parce que pour lui, ce qui le représente le mieux, c'est de faire le contraire de la volonté d'Hachem. Le Beinoni, selon cette définition, c'est quelqu'un qui, des fois, il est heureux de faire les mitzvot et des fois, il n'est pas heureux. Des fois, il est heureux de faire les avéres et des fois, il n'est pas heureux. Et quelque part, il n'a pas encore choisi qu'est-ce qui le représente. Mi ou Elsa, t'as Ségoral, Tachlit, décide où est ton sort.
Quelle est la partie de toi qui est la Shem et quelle est la partie de toi qui est la Azazel? Laquelle d'entre les deux est Elzar chez Adam? Il y a une partie qui est étrangère. Sinon, tu as un vrai souci. Tantôt, c'est ça qui t'intéresse et tantôt pas. Tantôt, c'est ça qui te navre et tantôt pas. Mais alors, t'es instable comme gars. T'es pas clair. Et dit le Rav, le Beinoni, ça sert à rien qu'il fasse une mitzvah de plus. Parce qu'une mitzvah de plus, il reste encore dans le paradoxe. La tchouva, c'est une tchouva d'identité. De se demander, mais c'est quoi qui me représente vraiment? C'est des choses positives que je réalise ou des choses négatives? Est-ce que c'est quand je suis en phase avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ou est-ce que c'est quand je me détache un peu de la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Et c'est pour ça que le Rambam, quand il traduit cette Gemara, la Halocha le Maïs, il parle de tchouva. Si on revient à notre sujet, Rabotaï, on est fragile dans notre avodat Hashem. On râle, on se plaint, on traîne les pattes, on arrive en retard, on s'absente, on ne fait pas partie des slichot, des tfilotes, on est là sans être là, on s'endort, on se dit qu'on est fatigué, on demande des conditions à la maison, au kollel, dans la vie, dans le travail, dans le manger, dans le dormir, dans l'habit, qui montre que on n'est pas du tout, on n'est pas du tout accompli dans notre avodat Hashem. Et des fois même, on prend du plaisir à des choses qui sont interdites. Et là, on râle pas. C'est quand même bien. C'est quand même pas mal. Il y a ce qu'il y a. C'est bien. Le jour de Yom Kippourim, la avoda, elle est l'ifne Hashem titaru. Présente-toi devant Hashem d'une manière qui peut mettre en lumière qui tu es vraiment. Comment on le fait? Par les Inouïm. Le Inouï, c'est quoi le Inouï? C'est ce qui va dématérialiser notre relation à nous-mêmes. Manger, tu manges pas. Boire, tu bois pas. Toutes les choses qui peuvent te rattraper dans cet antagonisme entre le corps et l'âme, entre la vie spirituelle et la vie matérielle, entre les pulsions, les désirs et l'ambition spirituelle, tu te donnes les moyens de pouvoir choisir. Et c'est à ce moment-là, Béhémet, que un homme, sa avoda, c'est le vidouille. Le vidouille, c'est quoi? C'est de parler clairement avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, du fond de mon cœur, je me rends compte que ce qui me représente, ça n'est que ce en quoi je suis ton fils Avinu, ton serviteur Malkenu. Tout le reste n'est que futilité. J'ai rien d'autre dans ma vie. C'est facile, tu manges pas de papa. C'est vrai, mais t'es sincère. Prouve-le. Comment tu pries? Rabotaï. Si tous les 5 minutes tu regardes ta montre pour savoir à quelle heure tu peux manger. Si tous les 10 minutes tu dis que tu as soif. Si toutes les heures tu dis mais tu m'as quand même, il y a des avérotes qui sont sympas. Mais ce jour-là, à Akadosh Baruch Hu, je sais pas, je peux pas citer des choses que je connais pas bien, mais je l'ai lu alors. Je l'ai lu ramené. Je l'ai ouvert, mais je sais pas l'étudier. Le Lechem,
qui était le grand-père de Rav Elioshiv, qui était un très grand kabbaliste, dans Akdamot ou Sheharim, Sharavav, là-bas. Je l'ai vu ramener, je ne l'ai pas étudié. Il dit qu'Over al Pesha, le Zohar, il dit, Over al Pesha, c'est qu'il transforme le Pesha en Shefa. Pesha, on sait, Pesha, c'est une faute sérieuse, le Pesha. C'est pas un péché. Pesha, c'est une Avera qu'on a fait très volontairement. Comment tu peux transformer le Pesha en Shefa? C'est qu'en réalité, Moray Verabotai, le but du mal, même quand il est à l'intérieur de nous, il n'est pas là pour qu'on tombe. Il est là pour qu'on soit tenté, mais qu'on ne tombe pas. Ça veut dire quoi tenter, mais qu'on ne tombe pas? Ça veut dire qu'en réalité, la tentation, elle fait partie de la condition humaine. Mais la tentation, c'est l'occasion de pouvoir faire une avoda en étant tenté, mais sans tomber. Rabotai. Le monde extérieur, c'est-à-dire le monde qui n'est pas profond, le monde de la superficialité, glorifie le Elza. Glorifie le Dieu étranger qui est à l'intérieur de l'homme. Glorifie l'idolâtrie de soi-même. Glorifie les hommes qui s'adonnent aux choses les plus interdites. Regardez, on parle d'eux partout. De toutes ces personnes qui n'ont pas de mœurs, qui sont sans foi ni loi avec leur argent, qui sont sans foi ni loi avec leur corps, avec le respect d'autrui. Toute la journée, on entend parler de gens qui sont d'une manière ou d'une autre glorifiés parce que ce sont des gens qui font la Avodah Zara. Avodah Zara, ça veut dire qui donne une réalité à des choses qui ne sont pas réelles. Est-ce que nous, on n'est pas comme ça toute l'année? On est quand même très allumé par toutes sortes de choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on aimerait au fond de nous. Quand tu poses la question à des gens de bonne famille, tu leur dis est-ce que tu aimerais faire la Torah et les mitzvot? Il y a très peu de personnes qui disent non, moi j'aimerais être un toka. Moi j'ai choisi d'être un toka. Je souhaite être un rachat. Personne ne dit ça. Il y en a beaucoup qui utilisent le 7e nom du Yetzirah. Tzfoini, comme la Gemara a dit dans la Sechet Souka Daf Nun Bet. C'est quoi Tzfoini? Mon Rav, il expliquait que quand on dit qu'il est Tsafoun Belibo chez la dame, Tzfoini, c'est pas qu'il est nordique. Tzfoini, c'est qu'il est Tsafoun. Comme Tsafoun du Lel Seder. C'est qu'il se cache. C'est de quoi qu'il se cache? Il se cache. Vous savez, quand quelqu'un se cache derrière vous et il fait une voix, et le prof, il dit « Moshe, c'est pas moi !» Et en fait, vous avez fait comme ça, et il y a un copain qui est juste derrière, il a parlé à votre place, et il a dit quelque chose de très déplacé, et c'est vous qui prenez. Il est caché. C'est toi! Mais non, c'est pas moi. Alors c'est qui? Et quand vous vous retournez, il n'y a personne. Il s'est baissé, on ne le voit pas. Rabotai, à l'intérieur de notre cœur, il y a Elza, il y a quelqu'un qui se fait passer pour toi. Mais il ne se fait pas passer pour toi vis-à-vis des profs. Il se fait passer pour toi vis-à-vis de toi! Vis-à-vis de toi, ouais. Il te fait croire que t'es un pauvre type. Yom Kippourim, on n'en parle pas assez sous cet éclairage, mais mon Rav, il aimait le dire. Yom Kippourim, c'est avant tout, c'est un Yom Matan Torah. Yom Chatunato, c'est Yom Matan Torah, comme ça la Mishnah elle dit. Mais c'est pas n'importe quel Matan Torah. C'est le Matan Torah pour les Baal et Tchouva. Baal et Tchouva, tu veux dire ceux qui vont dans les yeshivot de Baal et Tchouva? Non.
C'est le Ham Israël tout entier, après la faute du veau d'or. Ok, ma chidouche. Lama c'est kol kar gadol. Pourquoi c'est tellement grand? Parce que quand quelqu'un il a l'exigence de la Torah, il pourrait se dire que comme c'est pas un top, il n'a pas le droit au kiyum. Comme il n'est pas au top, c'est un tokar. C'est ce qui se passe, Rabotaï, vous savez bien comment ça marche. L'exigence de la Torah, elle fait que, entre guillemets, quand t'as pas le pshat, t'as rien. Quand tu t'es pas levé, tu t'es pas levé. Quand t'as pas fait, t'as pas fait. Et la Torah, elle nous apprend. Et d'ailleurs, c'est la Gemara elle le dit. Vous le savez, la Gemara elle le dit. Dans Masechet Shabbat, si je ne me trompe pas. La Gemara dit que David, il a enseigné le Derer Tshuva au Yochid. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire que David Améler qu'il a fauté. Parce qu'il n'était pas raoui de cette faute. C'était pas à son niveau, cette faute, que le texte, dans sa littéralité, lui prête être quelque chose qui le représente. Et Israël n'était pas réouïm de la faute qu'ils ont faite. Seulement, c'était pour enseigner le Derech HaTshuva. C'est quoi cette histoire? Attends, t'apprends pas aux gens. Et si t'as raté, avant même de commencer? C'est parce qu'en réalité, la condition de l'homme, elle est d'être dans ce paradoxe. Ezeu elzar sheba adam. Lo yebecha elzar, mais c'est pas ma faute. Il est tous les jours là. Meler zaken uksil. Il est là et nos chachamim, ils vont même dire qu'il est zaken parce qu'il est plus vieux que ton Yetzeratov, le Yetzerara. Il est tout le temps là. Il te laisse jamais tranquille. Au Beth Midrash, il te laisse pas tranquille. Kol Sheken, a fortiori quand t'es pas au Beth Midrash. Dans les rues, partout, à la maison, n'importe où. Il te laisse pas tranquille dans tes actions, dans tes pensées, dans ta parole, dans tout. Il te suscite de l'extérieur, de l'intérieur, de tout. Ouais. Mais il n'empêche que tu vois le gars qui rentre au Kodesh HaKodashim, au Saint des Saints, à Yom Kippourim, c'est ton chaliar. Arrête! C'est comme, vous voyez, les Shliach Tzibour, à Yom Kippour, ceux qui font bien. Et quand vous les écoutez, vous êtes ému. Vous êtes ému pourquoi? Vous dites, purée, ils chantent vraiment bien, quoi. Pas du tout. Zéadi Bourgam Sheli, Maché Omer Zéani. Ce qu'il dit, c'est moi. Ce que le Kohen Gadol y fait, c'est Shayach aussi à moi. Veidvada. Des fois, il a un peu de longueur d'avance dans ce processus de mettre à l'extérieur de lui des choses. Mais moi aussi, je suis là. L'avoda du Yom Kippourim, Rabotai. Regardez le Seder Avoda comme il est long. Quand on lit ce qui se passait au Beth Amikdash, tout ce Seder, toute cette organisation autour de ce qui va être le Seir Lachem. Mais en quoi ça me concerne, moi qui ai fauté? Mais c'est parce que Yom Kippourim, c'est parce que tu as fauté. Seulement, le Rama, il est possèque. Que Yom Kippourim n'est mechaper que celui qui croit qu'il peut être pardonné. Vous avez déjà réfléchi à ce sujet? C'est quoi tu crois que tu peux être pardonné? Bien sûr que tu crois que tu peux être pardonné. Non, c'est pas sûr. Si tu penses que tu es vraiment un pourri et que c'est vraiment toi, tu peux pas être pardonné. Le Maharal, je crois que c'est dans Netiva Avoda. Je sais plus où c'est. Il pose la question de se dire, mais comment un homme il peut faire un korban quand il a transgressé la volonté d'Hachem? Il ne peut pas faire un korban. De qui se moque-t-on? C'est comme quand tu as mal parlé à ta femme, chas v'shalom, après tu lui amènes un cadeau. Tu dis, ah, c'est quand même pas mal. Tu dis, attends, ça dépend ce que tu lui as dit. Tu te les reprends, tes fleurs. Tu crois que j'en ai à faire de tes fleurs, moi? Je préfère un homme qui me respecte plutôt que tes fleurs. C'est possible qu'il réagisse comme ça. Tu crois que tu vas m'acheter avec tes cadeaux? Comment c'est possible?
Tu fais ton gentil alors que t'as pas vu comment tu m'as parlé. Et à quoi de je t'as vu la vera que t'as fait? Tu viens après parce que tu payes une bête qu'on va sacrifier. Non mais tu m'as pris pour qui? Il pourrait nous dire Hachem. Et il nous dit le Maharal, Ever t'es obligé de dire. C'est parce que la faute elle est micrée chez Israël. C'est un accident. C'est un accident. Mais il faut pouvoir se le dire que c'est un accident. Tu ne peux pas faire semblant de penser que c'est un accident. Se préparer à Yom Kippour à Botaï, c'est d'avoir la émouna profonde que chaque juif il doit avoir en lui-même. Qu'on est les enfants d'Hachem et que non seulement on peut réussir et on doit réussir, et que le mal qui nous fait croire qu'il est en nous, comme le Balbaït, je ne sais pas si vous connaissez, on dit qu'en arabe il y a un proverbe qui fait que celui qui est invité à la fin, il vous dit « et merci d'être venu ». Il vous raccompagne, c'est l'invité, il vous raccompagne à la porte, il nous dit « merci vraiment d'avoir fait le déplacement ». Donc j'ai pas compris. Tu me raccompagnes à la porte, mais je suis chez moi ici. Le mal rabotaille est un oréar, est un invité qui est venu vous titiller, vous tenter, vous faire trébucher, mais qu'il faut raccompagner. Yom Kippourim, c'est le raccompagnement du Seir, la Azazel, à l'extérieur de vous. Ça demande une émouna, et ça demande que la mise en condition, elle est un processus de tchouva. C'est quoi un processus de tchouva? C'est de se dire, ça n'est pas moi qui ai fauté, comme dit le Rambam. Il doit changer d'endroit, il doit changer de nom. Il doit, d'après la Gemara dans le Kiddushin, s'habiller en noir. Il doit aller dans un endroit où il n'est pas reconnaissable, il est méconnaissable. Et il dit, c'est pas moi qui ai fauté. Arrête, je t'ai vu. T'avais l'air d'être vraiment toi. Mais aujourd'hui, c'est pas moi. C'est pas moi. Ça veut dire quoi, c'est pas toi? Pourquoi tu pleures alors? Parce que j'ai cru que c'était moi. C'est pour ça que je l'ai fait. Je me suis laissé aller. J'aurais pas dû faire ça. C'est pas moi, c'est pas moi. Je te promets que c'est pas moi. Prouve-le. Bah regarde comment je fais. Ça c'est moi. Voilà, je suis là aujourd'hui. Regarde comment je fais quand c'est moi. Là je suis là. T'as vu comment je suis beau? T'as vu comment je suis sérieux? C'est ça moi. Ça c'est moi. Mon rêve à Botaï. C'est quoi ton identité? C'est quoi qui te représente? Un juif de Kippour. On est tous des juifs de Kippour, malheureusement. Tu dis, ouais, mais lui, il est venu en voiture. Et alors, toi aussi, t'es venu en voiture. Sauf que ta voiture, c'était un Vérone de toute l'année. Ok, à Kippour, mais... T'es un juif de Kippour, ça veut dire quoi? Toi aussi, il va falloir que tu fasses un travail de séparation. C'est qui le vrai, c'est qui le faux. Quand un homme, il est sincère à Yom Kippourim, d'abord, il faut qu'il soit sincère avec lui-même. T'as décidé? Alors, t'as décidé? T'es qui vraiment? Quand t'as décidé, t'es qui vraiment? Bah, Yom Kippourim, c'est l'occasion de le montrer. On a une chance extraordinaire. Extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il est juste, mais un tout petit peu injuste. C'est qu'il est maté klapé chesed. Rav chesed, maté klapé chesed. J'ai étudié la semaine dernière qu'il y a 2 pirouchim dans la Gemara. C'est quoi Rav chesed? C'est que dans la balance qui est équivalente, moite-moite, moitié-moitié, soit il lève les fautes pour que ça penche du côté des mitzvot, soit il tire les mitzvot pour que ça penche du côté des mitzvot. Vous comprenez, la balance, elle est comme ça. Si Hachem, il monte la vérote, ça penche du côté des mitzvot. Et si il tire les mitzvot, ça penche du côté des mitzvot. Demande Rachamim. Hyper injuste. Kadosh Baruch Hu, il est juste. C'est quoi ça? Il dit non. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, la raison même pour laquelle il a mis le monde avec
la tentation du mal, c'est que pour le bien. Ça veut dire que la finalité même de tout ce qu'on est tenté, de toutes nos avérotes, ça dépend de ce que tu es capable d'en faire. Je vais vous expliquer comme ça. J'ai étudié un Mahamar l'autre jour un petit peu dans Paradis Yom Kippourim. Le début du Mahamar tête, très très beau. Il dit là-bas, il y a 2 gars qui acceptent de faire la volonté d'Hachem. La différence, c'est qu'il y en a un qui l'a jamais faite et il y en a un autre qui l'a toujours faite. Si tu regardes les faits, tu dis les deux sont équivalents aujourd'hui. Mais si tu regardes l'historique, c'est quoi la force de celui qui a toujours fait par rapport à la force de la soumission de celui qui n'avait jamais fait et qui maintenant se soumet? Vous avez déjà vu des balles et tchouva, des vrais. C'est impressionnant. Un vrai bal tchouva, c'est quelqu'un qui fait peur. Parce qu'il a été capable, quand il a vu la vérité, de changer sa vie en fonction de la vérité. Pourquoi ça fait peur la tchouva? Parce que la tchouva, en fait, c'est la relation que tu as avec la découverte de la vérité. Rabotai, on ne peut pas être superficiel le jour de Yom Kippourim. T'as ton sidour, j'ai mon sidour. T'as ton avodat tefila, j'ai mon avodat tefila. T'as ton vidouille explicite, j'ai mon vidouille explicite. T'as une bonne place, j'ai une bonne place. T'es en face de la clim, ouais. T'as de l'argent pour acheter la paracha, de la parnassa, ouais. Mais ça, c'est superficiel. T'as séparé les 2 séries? Attends, tu parles de quoi là? Tu sais, le gars qui se fait passer pour toi toute l'année, tu sais, tu te soumets à lui là, il a la même tête que toi. Quand tu fais des avérotes, il a la même tête que toi. Il étudie comme toi, le gars. Et après, il fait des avérotes. Voilà, c'est Rabotai. Il est vraiment comme toi. Tu l'as gardé à l'intérieur ou tu l'as accompagné? Tu l'accompagnes où? Là, un zazel. Non, mais tu vois, on change pas comme ça. Attends, j'ai pas compris. C'est quoi la Avodat Yom Kippourim? C'est une chanson d'un cantor religieux qui raconte qu'il y avait un vieux avec une grande barbe qui séparait 2 animaux pour en envoyer un à l'extérieur et il y avait une magie de fil rouge. Mais en quoi ça te concerne aujourd'hui? Tu crois que la Avodat Yom Kippourim, c'est un truc qui se fredonne ou c'est un truc qui se frissonne? À l'intérieur, ça doit te faire trembler. Sauf si tu penses que, ouais, à l'époque, dans le peuple juif, ils avaient l'habitude, Zichronam Livracha, d'amener un bouc. Et quand est-ce que tu vas dire Zichrono pour le Yetzerara qui t'a pourri ton année, qui t'a fait croire que t'étais un pauvre type? Ouais, mais moi je peux pas, j'ai fait trop d'avérotes. Mais ces avérotes, elles sont pas raouilles les chats. C'est pas toi, mon gars. C'est pas toi, c'est marqué dans la Torah. David a fauté pour enseigner la tchouva au Yachid. Am Israël a fauté pour enseigner la tchouva du Rabim. La Torah, elle est donnée le jour de Yom Kippourim à celui qui a fauté. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu as fauté que tu es un pauvre type. Tu as trébuché, malheureusement. Il n'y a pas d'homme tzaddik sur la terre qui fasse le bien et qui ne faute pas. Pas sous-connu. Est-ce que ça t'empêche de reconnaître qui tu es? Et c'est comme ça, mon Rav Rabotai, que le vidouille des Yom Kippourim, c'est d'être capable de prendre ce qui se cache à l'intérieur de nous, comme si c'était nous, et de le jeter à l'extérieur de nous, pour dire que jamais on ne permettra que quelque chose de mal nous fasse croire
qu'on n'a pas été créé pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Voilà un peu une réflexion, Béhémet, sur la Avodat de Yom Kippourim, qui est une question extrêmement contemporaine. C'est une question qui concerne chacun d'entre nous dans sa relation à Elzar Sheba Adam, dans son travail de séparation des deux séirim, lequel qui me ressemble tellement avec le même sang, la même tête, le même entrain, parfois même avec plus d'entrain, et pourtant un séir qui mérite d'être la Azazel et qui n'est pas la Shem et qui me fait me tromper sur ma propre identité. C'est Béhémet d'avoir chez Tsarir Tikkun Gadol.